Hello l'équipe, c'est Sétif et on est là aujourd'hui pour débriefer et pour débriefer mais pour faire nos pronostics de l'UFC 313. Les gars, je suis éclaté des entraînements, je vous le dis honnêtement. Donc j'ai des petits yeux, vous le voyez. Je suis foutu gros, vraiment. Je suis en train de me doper à la créatine pour pouvoir vous faire ce petit podcast. Regardez, je dis n'importe quoi, podcast que je raconte, cette vidéo YouTube. Vous allez vous dire pourquoi je m'entraîne autant, pourquoi Eh bien parce que je combats à l'Influence Fight Club le 3 mai. Regardez, l'affiche est sortie. Est-ce que c'est pas beau? Je combats face à Roux Sport, qui est le cousin d'Ibrahim. Mais on a fait une conférence de presse il y a quelques temps. Conférence de presse. Un live TikTok en gros, mais on a parlé de ce combat où Fight l'a animé. Et je vais sortir ici la version longue sur YouTube, je vais le voir d'ici 2-3 jours. Je vous mets un petit extrait de ce qui s'est passé quand même en fin de vidéo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'UFC 313 et pas pour mon combat. Mais je vous mets en fin de vidéo un petit extrait de la conférence de presse déjà, pour vous hyper un peu sur ce qui a pu se passer. C'est une dinguerie. Bon, les gars, aujourd'hui on va parler de l'UFC 313. On va parler d'Alex Pereira vs Ankalaev, mais on va parler aussi de toute la carte. Bien sûr, je vais vous donner mon avis, mes pronostics sur toute la carte. Personnellement, je vais parier. Je vous dis pas de le faire et je vous même déconseille de le faire. Paris sportif, c'est de la merde. Et ne le faites pas. Mais juste pour vous dire que voilà, moi des fois je peux montrer mes conneries, mais je vous demande de pas les faire. Pareil, je vais faire un combat, je vous demande de pas le faire, parce que ça fait mal. Bref. Donc ouais, bon, on va commencer par Bobby Green, Mauricio Rufy, pour commencer la carte dans l'ordre. Mais avant ça, les gars, je vous demande de liker la vidéo, c'est quand même pas compliqué, c'est gratuit, tu vois, un abonnement ça demande rien, un like ça demande rien, et moi ça soutient énormément le travail et ça permet de monter la vidéo dans l'algorithme. Et du coup de faire un petit peu plus de vues, et qui dit plus de vues dit aussi un petit peu plus de sous, parce que maintenant les vidéos sont monétisées, et bah moi ça me ferait plaisir de gagner un petit peu d'oseille. Voilà, on fait pas ça pour rien non plus les gars. Bon, Justin Gaethje contre Dan Hooker, j'allais dire non parce que c'est annulé. Bobby Green contre Mauricio Rufy. Moi personnellement je vois Mauricio Rufy gagner. Rufy il a vraiment le vent en poupe. Il est vraiment bien. Je pense pas qu'il va se faire stopper par un Bobby Green. Bobby Green qui est pourtant dangereux. J'ai souvent pronostiqué Bobby Green. Je sais pas si vous vous souvenez dans ces vidéos. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un style que j'aime bien. Même s'il fait flipper avec sa garde basse. Et sa garde basse contre Mauricio Rufy, vraiment ça va pas pardonner. Je pense même qu'il y aura un KO round 1 ou round 2. Mais ouais, Mauricio là il va fumer Green en vrai. Je vois pas d'autre échappatoire pour Green, et surtout que je pense que Green est vraiment sur une pente descendante. Il a pris beaucoup de KO, dont un contre Turner qui a fait vraiment mal. Le fait de perdre contre Pimblet aussi, je pense que ça a dû être dur. Donc ouais, je vois vraiment Bobby Green perdre ce combat, Rufy le gagner. Donc voilà, sur ce combat-là, on est d'accord. Amanda Lemos, honnêtement, j'ai pas envie de vous donner des conseils là-dessus, parce que je m'en fous. J'ai pas envie de débriefer non plus, honnêtement, je m'en bats les reins. Je pense que le MMA féminin, personnellement, c'est vraiment quand c'est des top names, des meufs qui sont vraiment fortes. Quand il y aura Manon Fiorot contre Valentina, on ferait toute une vidéo même consacrée à ça, tu vois, pas de souci. Mais là, Amanda Lemos contre Lasmine Sino. En vrai, franchement, ça nique mon watch time. Jalin Turner contre Bahamondes. Les gars, Jalin Turner, ça fait un moment, je le dis, c'est le bourbier des 70. Honnêtement, il y a une gestion de distance qui est bonne. Il est ancré sur le sol et c'est comme ça qu'il envoie des KO de malade mental. Vraiment des overhands, de percutes de fou. Juste, il est un peu bête. C'est ça son problème. C'est que, par exemple, contre Moïcano, il aurait pu finir Moïcano. Non, il a voulu faire un peu de show. Là, va pas falloir qu'il soit bête pendant ce combat, mais je pense que ça va être easy pour Jalin Turner. Pas besoin de s'attarder sur ce combat-là. Jalin Turner KO premier round pour moi.
Ensuite, Justin Gaethje face à Rafael Fiziev. Et là, on commence à rentrer dans les combats qui vous intéressent, mes amis. Je bois une petite gorzée de créatine de chez Prozis. Non, je rigole. Pas sponsor. Je vous ai dit, frère, je gagne pas de sous avec cette chaîne YouTube. Je vous fais ça pour le peuple, je fais ça gratuitement, là. Likez-moi un peu ça, avant que je parle de Fiziev contre Gaethje. Bon, Fiziev contre Gaethje, je vois tourner sur les réseaux tous les pronostiqueurs du dimanche qui parient de la hype ou qui parient, je sais pas ce qu'ils parient d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez pronostiquer Fiziev. Là, dans les commentaires, il va en avoir. Il y a des gens qui vont me dire, mais Fiziev, t'es fou. Je vois pas comment vous arrivez à pronostiquer ça. Je dis pas qu'il a aucune chance, Fiziev. Attention, Fiziev, ça reste Fiziev. Je dis juste que quand le dernier combat qu'il a fait face à Gaethje, il s'est fait outstriker totalement. Qu'entre-temps, il a eu une grosse blessure et 2 ans d'inactivité. Il revient après 2 ans d'inactivité. Je ne vois pas comment vous pouvez penser, comment vous pouvez sincèrement vous dire en pronostic là, ouais non, cette fois il va le faire. En sachant que Gaethje, lui, il a été hyper actif pendant ces 2 ans-là, tu vois. Donc honnêtement, j'arrive pas à... J'ai du mal à voir votre logique. Je réfléchis là, hein. Je suis en train de réfléchir. Hein. Mais non, rien ne vient. Rien ne vient. Gaethje, entre-temps, après la victoire contre Fiziev, bah il a battu Poirier, quand même, tu vois, c'est pas rien. Il a fait son combat contre Holloway, bon, qui a pas été un bon combat, mais voilà, Holloway, on sait qui c'est, il a pris un gros KO contre Holloway, donc on va dire qu'il y a peut-être ce facteur-là qu'on peut prendre en compte, c'est comment il revient de son KO, mais je pense qu'on revient beaucoup mieux d'un KO, alors je parle pas physiquement, mais je parle dans son combat d'après, on revient beaucoup mieux d'un KO que de 2 ans d'inactivité et d'une blessure au genou, je crois, je sais plus exactement ce qu'il avait comme blessure Fiziev, mais déjà juste cette blessure, tu peux revenir en étant plus le même, tu vois. Donc là, ouais, je vois vraiment pas Fiziev gagner ce combat, donc voilà, je dis, pour moi, remake du combat numéro 1, Gaethje va gagner. Et ensuite on passe au main event, Alex Pereira vs Ankalaev. Et encore une fois, les gars, bon, moi j'ai envie de vous dire la même chose. Hein. J'ai envie de vous dire la même chose. Je rebois une gorgée de créatine. J'ai envie de dire la même chose. Comment les gens peuvent sincèrement tout mettre sur Pereira, tu vois. Pour moi, je vous l'avais vu dans la miniature certainement, c'est un NU qu'on va avoir. Pour moi, très sincèrement, je vois Ankalaev gagner. Les gars, Ankalaev, je pense que vous avez oublié qui c'était. Ankalaev, c'est 21 victoires pour une défaite. Sa défaite, c'est un triangle qui prend au 3e round à la dernière minute, alors qu'il l'éclate de A à Z, Paul Craig, dans son combat. Ankalaev, c'est un gars qui, malheureusement, je vois beaucoup de gens me disent qu'il n'a pas de lutte, parce que ses statistiques montrent qu'il n'a pas de lutte. Les gens jugent un combattant aux statistiques. En fait, ils n'ont pas vu les combats. Je suis sûr que pour la plupart, ils ont vu 3 combats d'Ankalaev, 2 combats, peut-être même 1 pour certains. Et ils sont là, ils disent, mais c'est pas un striker, c'est pas un lutteur, c'est un striker. Bah, il a striké contre Rakic. Il a striké. Et c'est le dernier combat qu'ils ont vu, les gens. C'est celui de Rakic. Pour eux, c'est un striker, tu vois. Ok. Je vais vous prendre en combat référence le combat contre Blachowicz. Et c'est d'ailleurs marrant de prendre ce combat référence, puisque Pereira, lui, a combattu contre Blachowicz aussi. Et du coup, on peut voir que face à Blachowicz, Pereira a mangé le sol pendant 3 rounds. Pour moi, il a même volé la victoire, Pereira, dans ce combat. Après, on peut si on compte que les dégâts, c'est vrai qu'il a fait quand même du dégât. Bon, ouais, allez, pas de débat, mais si c'était un 5 rounds, ça aurait été fini pour Pereira. Ensuite, on a eu le combat Blachowicz contre Ankalaev. Et là, on a vu que Blachowicz-Ankalaev, Blachowicz, il a mangé le sol pendant 5 rounds aussi. Et encore une fois, là, on comprend pas pourquoi les juges donnent gagnant, mettent un match nul. Bref, lui-même, Blachowicz a dit non, c'est à Ankalaev d'être champion. Donc, il aurait déjà dû être champion, Ankalaev.
Ensuite, on parle souvent des low kicks que va prendre Ankalaev, parce que les low kicks de Pereira c'est quelque chose, j'avoue. Mais regardez les low kicks qu'il prend par Blachowicz. Hein. Il se prend une cinquantaine de low kicks et au quatrième round, il arrive, il lui rentre encore des takedowns. Donc ça prouve quand même que les low kicks qu'il prend, ça lui enlève pas ses appuis, tu vois. Et en même temps, tu regardes les jambes qu'il a, tu peux comprendre pourquoi aussi, tu vois. Donc je pense pas que l'arme des low kicks va forcément fonctionner sur Ankalaev. Ça va être une arme bien sûr, il va se les prendre parce qu'il les défend pas très bien, donc il va se les prendre, mais je pense pas que ça va le stopper. Ce qui peut le stopper, c'est le crochet gauche de Pereira, ça on est ok. N'importe qui dans la KT et même en poids lourd, je pense, peut être stoppé par ce crochet gauche. Donc ouais, c'est clairement un danger, mais maintenant, comme certains qui ne comprennent pas encore l'UFC disent que Ankalaev c'est un striker, et quelque part ils n'ont pas totalement tort, même si pour moi il est davantage un lutteur qu'un striker, bien que ça se voit pas sur ses dernières performances et sur ses stats UFC. Vous allez voir que là il va se transformer en lutteur totalement, mais un lutteur qui en plus de ça est un bon striker quand même, il sait striker. Donc je pense pas non plus qu'il va se prendre le crochet gauche direct à la Jamal Hill, tu vois. Et Pereira, dans tous les cas, il est inquiétant. On l'a vu sur son dernier combat. Voilà, on a frissonné aussi contre quelqu'un qui a un bon striking. Il peut être débordé aussi et flipper aussi. Même si après, il a très bien renversé le combo au 4e round, mais bon. Et une dernière chose à prendre en compte aussi, c'est l'entraînement des uns et des autres. Alex Pereira, pendant sa fight week, un mois avant, il est en Australie pour être avec Strickland. Il fait du vélo en Australie, tu vois, au Darling Harbour, là. Et juste avant ça aussi, il va en Corée du Sud, prendre des photos avec tout le monde et tout, il s'amuse. C'est un mois d'un combat pour le titre. Derrière, je peux vous assurer qu'Ankalaev, lui, il est dans la montagne en ayant une dalle de fou, tu vois, pour gagner ce combat. Donc, toutes ces raisons me disent que je pense que Ankalaev va gagner, par grounded pound en plus, parce qu'il a un très gros grounded pound. Round 3, je pense round 3, parce que je pense que round 1, ils vont s'observer. Ça va être un combat où ils vont beaucoup s'observer. Ça va rester même peut-être un peu debout sur le round 1. Peut-être fin du round 1, il va avoir première tentative de takedown d'Ankalaev. Et round 2, c'est là où il va commencer à manger le sol. Pereira, ça va être compliqué pour lui. Et round 3, par contre, il aura plus la force de résister à un ground and pound. Donc voilà ce que je pense personnellement. N'oubliez pas les gars que je sors demain la conférence de presse de mon combat, le live de mon combat, et ne loupez surtout pas ça parce que c'était quelque chose de très drôle. Et vraiment, les gars, il se passe quelque chose autour de ce fight, je vous le dis. Sur TikTok et tout ça, il y en a beaucoup qui commencent à dire je rentre dans le train sétif. Et faites de même. Je vous donne un extrait, vous allez voir. Tu connais la violence, la vraie. Tu sais, Y a quand ça pas de fait vraiment mal, quand tu prends 1, 2, 3 patates pleine balle, et qu'après, vraiment, t'es là, tu sais plus trop où t'es, est-ce que là, vraiment, t'auras les réflexes de bien te défendre? Est-ce que vous pariez vos comptes TikTok ou pas? Vas-y, on parie nos comptes TikTok. Vas-y. Ok. Ah, moi je le note, hein. Le sparring partner de Manon, je m'entraîne avec lui. Je fais des sparring avec le sparring partner de Manon, Fioro, qui va être championne UFC. Toi, mais t'es en Belgique, avec moi, je m'entraîne avec Ngannou, ça va rien changer. avec François Damiens et Francis Ngamou, où vous mangez des sneakers, frère, arrêtez. Ouais. Mon but, c'est de l'éteindre, de le mettre KO. Et moi, je vais pas faire un sparring avec toi, gros. Oh, ouais, je non, vais je suis arriver d'accord. avec des patates. Mais Écoute juste le bruit. Ça fait Non. mal. moi, c'est soit KO premier round, pour te dire la vérité, ou soit soumission 3e. Ok. Ah, je suis mort. Moi, Ibra, je le prends facile. C'est qu'il y a des proches à moi qui vont regarder, tu vois. Notamment ma daronne, notamment mon daron, mes proches. Je peux pas perdre devant eux. C'est impossible. T'as aucune chance. Donc saisis-la. Voilà, je lui mets un peu la pression, je fais un peu le beau, mais bon, c'est le jeu. Montez dans ce train, abonnez-vous les frères, mettez un like à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, je ne cesse de le dire, commentez ce que vous pensez bien sûr aussi. Toutes ces choses pour l'algorithme, c'est quelque chose qui est important pour moi, vraiment les gars, j'aimerais que cette chaîne elle monte un petit peu, je vais vous faire du contenu sur ma préparation, du contenu avec des combattants qui sont pros ou amateurs, qui sont en tout cas connus.
Eh les gars, ça me demande vraiment voilà le taf, donc quand même, je vous demande juste ça, quoi, tu vois. Parce que quand moi je vois les stats des vidéos qu'elles ont fait les 2 dernières vidéos, honnêtement, j'ai envie de tout arrêter, tu vois. Je vous le dis très sérieusement, donc voilà, continuez à me motiver en m'aidant et en participant au mouvement et faites votre travail de votre côté et moi je fais le mien de mon côté. Ciao l'équipe, je vous remercie. Bonne UFC 313, on en reparlera, on fera une vidéo pour le débrief. Ciao l'équipe.